Bonjour à tous, Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Recevez mes chaleureuses salutations dans le Seigneur. L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre « Comment nous humilier devant Dieu ?» En comprenant que s'humilier devant Dieu, c'est une attitude de l'homme, c'est une attitude qu'a l'être humain devant une autre personne ou devant Dieu, l'être suprême. Si nous le voyons physiquement, s'humilier, c'est fléchir les genoux. Si nous le voyons en utilisant l'exemple du peuple de Dieu, le peuple d'Israël, qu'il considérait comme son trésor, ils le faisaient en tournant leur visage vers la terre, en se recouvrant de poussière. Ils le faisaient de cette manière pour montrer à Dieu qu'ils voulaient s'humilier. Aujourd'hui, je voudrais expliquer comment on peut s'humilier devant Dieu spirituellement et que nous apprenions premièrement de l'Ancien Testament. Dans le second livre de Chroniques, dans le chapitre 7, la Bible nous enseigne comment Salomon a prié Dieu et lui a donné un temple physique. Aujourd'hui, le temple est spirituel. Et à cette époque, Salomon a construit un temple pour Dieu. Ce fut un moment merveilleux où il s'est humilié devant Dieu et définitivement, la gloire de Dieu a rempli cette maison. Les sacrificateurs ne pouvaient même pas rentrer car la gloire de Dieu a rempli ce temple. Et dans Seconde de Chroniques, chapitre 7, verset 11, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, il a été prospéré. Dieu lui a montré toutes les choses. Et parce que Dieu lui a montré, il a réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel. Et pour tout ce qu'il avait, pour tout l'or qu'il a donné, pour toutes les choses qu'il a choisies pour construire ce temple, les meilleures pierres, les meilleurs bois, tout cela en fonction de ce que Dieu lui a dit. Et Salomon a été obéissant à ces commandements de Dieu. Et le verset 12 dit, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Regardez, c'est très important ce que Dieu disait. Il disait à Salomon que ce temple lui plaisait, que cette maison lui plaisait, et que grâce à cette disposition qu'il a, le verset 13 dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, Dieu est en train de dire que s'il le veut, il enverra des épreuves, il enverra des malédictions, des sauterelles, la peste ou d'autres choses. Mais aussi, il lui donne une solution et il lui dit, si mon peuple s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, regardez la bénédiction qui viendra pour lui. Je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire? Nous sommes en train de méditer sur comment nous humilier devant Dieu.
Et il y a ici 4 éléments qui sont très importants pour que nous comprenions comment nous humilier devant Dieu et que Dieu écoute nos prières et que Dieu nous aide lors d'une difficulté ou d'un problème. Il dit que si son peuple s'humilie, le peuple d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ce peuple qui est Église du Seigneur, l'Église qui est l'épouse du Christ, ce peuple qui doit invoquer le nom de Dieu, sur qui est invoqué mon nom. Il faut invoquer le nom du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsque nous avons un problème, une angoisse, nous devons invoquer le nom de Dieu. Et pour invoquer le nom de Dieu, il faut avoir de la foi, de la confiance en lui, croire qu'il existe, le connaître, connaître ce Dieu, le Dieu de la Bible. Je vous invite à lire la Bible. Je vous invite à être attentif aux prédications, aux méditations, aux études bibliques, pour que de cette manière, vous appreniez la doctrine, que vous appreniez à connaître Dieu, pour que de cette manière, la personne apprenne la doctrine, apprenne à connaître Dieu. Et lorsqu'on connaît Dieu et lorsqu'on se confie en Dieu, on peut invoquer ce Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ce Dieu qui est esprit et vérité. Et il dit aussi, si vous cherchez ma face, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire connaître ses statuts, ses ordonnances, ses décrets, ses commandements. Non seulement les connaître, mais aussi les appliquer. Et s'il se détourne de ces mauvaises voies, qu'est-ce que cela veut dire? Que au fur et à mesure que je connais les lois, les commandements de Dieu et que mon cœur est de plus en plus amoureux de Dieu, alors je me convertis. Je me convertis en quelqu'un qui pratique sa parole parce que je sais, parce que je crois en lui, parce que je sais qu'il est esprit et vérité, qu'il est le créateur de toutes les choses. Je sais qu'il est mon Père, je sais qu'il est bon, qu'il est mon avocat, qu'il est mon médecin, qu'il a de grandes bénédictions pour moi. Pour cela, je l'invoque. Et la Bible dit aussi qu'il faut prier. Je le connais, je marche dans ses chemins, je cherche sa face, je me convertis parce que je deviens une meilleure personne et que j'ai de plus en plus de vertus et que je commence à donner des fruits pour Dieu comme l'amour, comme la bonté, comme tout ce que Dieu nous permet de recevoir. Alors, il dit, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Qu'est-ce que cela veut dire? Au fur et à mesure que nous commençons à nous humilier devant Dieu, une humiliation d'un cœur sincère en invoquant, en cherchant son chemin, en se convertissant, parce que nous voulons plaire à Dieu, parce que nous voulons le chercher, être proche de lui, alors il nous pardonnera nos péchés et il guérira la terre. Il nous guérira de maladies, de problèmes économiques, de difficultés dans nos foyers, de difficultés sentimentales. Lorsque nous faisons cela et lorsqu'une personne s'humilie devant Dieu, et si chacun de nous, nous nous humilions devant Dieu, c'est une grande bénédiction. Dieu dit que ses yeux seront ouverts, le verset 15, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. À cette époque, c'était un lieu physique. Il devait aller là-bas dans ce temple, le temple que Salomon a construit. Aujourd'hui, notre sœur Maria-Louisa nous l'a expliqué, notre leader mondial de l'Église, elle a expliqué que le cœur est le temple de l'homme, le cœur de chacun d'entre nous. C'est ici que Dieu doit habiter. C'est ici que Dieu doit faire sa maison. Et lorsque je suis maison de Dieu, c'est lorsque je pratique son évangile, c'est lorsque je pratique sa doctrine. Voyons dans la pratique un autre exemple, l'exemple de Josaphat, qui est dans le chapitre 20 de Seconde de Chroniques. Josaphat était un roi
qui venait de la descendance de Salomon. La Bible dit qu'il a fait ce qui était correct devant Dieu. Il était loin des dieux étrangers et cela a plu à Dieu. Et Josaphat, à cette époque, souvenez-vous qu'à cette époque, il y avait beaucoup de peuples aux alentours d'Israël et tout trouvait sa résolution avec des guerres. Et la Bible dit ici, seconde de Chroniques, chapitre 20, la Bible dit que les fils de Moab et les fils d'Ammon marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Il était le roi de Juda. Et le verset 3 dit, dans le verset 3, il dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur. Il s'est humilié pour consulter l'Éternel. Quelque chose qui doit être clair pour nous lorsque nous avons des problèmes, des difficultés ou toute chose qui se passe dans notre vie, nous devons chercher l'Éternel. Il est notre ami, il est notre avocat, il est celui qui nous protège et nous devons avoir confiance en lui. Nous devons savoir prier, nous devons savoir nous présenter devant lui. Et comment on le fait? La Bible dit ici, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il a tourné son visage sur la terre pour s'humilier devant l'Éternel. Il a fait un acte, il publia un jeûne pour tout Juda. Il s'est humilié devant Dieu. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Aujourd'hui, le véritable jeûne, c'est d'arrêter de pécher. C'est pratiquer la parole de Dieu. Cela doit être notre jeûne, que Dieu regarde et qu'il nous voit comme des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, parce que nous nous sommes dédiés à lui. Nous avons donné notre témoignage comme des parents, comme des travailleurs, comme des enfants, comme des voisins, que les gens disent quel homme si spécial, quelle femme si spéciale. La Bible dit ici, Josaphat se présenta dans le verset 5 au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, et le 6 il dit, regardez comment il invoque Dieu. Ici, nous apprenons à invoquer Dieu. Regardez cet exemple. Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et qui à nul ne peut résister? Regardez, il loue le Seigneur, il s'humilie devant Dieu, mais aussi il le loue et lui dit, tu es le plus puissant, c'est toi qui diriges toutes les nations. Et ici, dans le verset 7, il lui dit, n'est-ce pas toi, ô Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Regardez comment il touche le cœur de Dieu parce qu'il invoque Dieu. Il veut lui demander une faveur. Il veut s'humilier devant Dieu, mais dans un premier temps, il reconnaît sa puissance, sa grandeur, que Dieu est merveilleux. Et il dit que Ammon venait et que le problème s'annonçait, mais il n'a pas cherché l'homme, il a cherché Dieu et il a commencé à prier Dieu. Et c'est pour cela que Dieu lui a dit qui venait. Dieu le savait. Et Dieu veut voir comment nous allons agir, comment nous allons nous humilier devant lui. Et ici, le verset 11 dit, les voici. Il parlait des Assyriens qui venaient. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ils venaient prendre
notre possession. Et le verset 12 dit, et il s'exclame en disant, en s'humiliant devant Dieu, ce roi Josaphat, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Regardez comme il dit, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Il a invoqué le nom du Seigneur, il a prié, et on peut s'imaginer qu'il a pleuré parce qu'il dit qu'il a eu une grande frayeur, qu'il a eu de l'angoisse, parce qu'il savait que c'était un peuple nombreux et puissant. Et le verset 15 dit, il y a un prophète, Jacaziel, l'Esprit est venu sur lui lors de cette assemblée que Josaphat avait convoquée et Dieu l'a utilisé et il dit, et voyez que Dieu parlait à travers du don de la prophétie, soyez attentifs dans le verset 15, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Dieu va répondre, Dieu va parler. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ce sera Dieu. Pourquoi Dieu a écouté la prière de Josaphat? Il a fait ce qui était droit devant Dieu. Il cherchait la face de Dieu. Il cherchait le chemin de Dieu. Et il voulait que ce peuple suive Dieu. Et regardez ce que Dieu lui dit à travers de ce prophète, Jacaziel. Il dit, verset 16, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsit et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Et il lui dit, verset 17, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, qu'est-ce que cela veut dire? Croyez en Dieu. Si vous vous humiliez devant Dieu, alors Dieu va vous aider. L'unique être qui peut vous aider, c'est Dieu. C'est lui qui peut nous donner la solution. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. C'est pour cela que comment s'humilier devant Dieu? Il faut le faire avec un cœur sincère pour qu'il voit que nous nous confions réellement en lui. Et il dit, sortez demain, descendez contre eux. Quand Dieu a terminé de parler et qu'il leur a fait cette promesse, qu'est-ce qu'a fait Josaphat? Josaphat s'est incliné sur la terre, le visage sur la terre. Il s'est humilié devant Dieu. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. C'est ce que nous devons faire avec cette conviction, nous convertir, et que lorsque nous prions, nous croyons en lui et nous nous confions en lui. Nous savons qu'il va agir, qu'il va nous donner le triomphe. Et ensuite, dans le verset 24, il dit, « Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. » Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a confondus, il a confondu les ennemis, et ils se sont tués entre eux. Et il a donné la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont su s'humilier devant Dieu. Parce que c'était un moment d'angoisse
Et le verset 25 dit, Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Dieu aussi leur a donné la bénédiction. Voyez, mes frères, présentons-nous devant Dieu, humilions-nous devant Dieu, et Dieu va nous aider, il va nous faire aller de l'avant, il va nous bénir. Ça, c'est la bénédiction de savoir s'humilier devant Dieu. Ne doutez jamais que Dieu est là, qu'il sera là quand nous savons l'invoquer, quand nous nous convertissons à lui. Il écoutera, il pardonnera et sa face sera sur nous et il donnera triomphe et victoire. Mes frères, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous aide à aller de l'avant en tout et que Dieu fasse de vous des hommes, des véritables fils et filles de Dieu. Que Dieu nous sorte de cette pandémie, que Dieu bénisse notre sœur Maria Louisa et son évangile.